Et coucou tout le monde. Eh bien, ce matin, il est 8 heures et j'essaye de réveiller le petit. Alors, il est encore à la maison, ça va faire une semaine, hein, puisqu'il a été fort malade et il est encore un peu fatigué. Mais là, il va encore rester au moins 3 jours à la maison. Mais il faut que je commence à le réhabituer à se lever à des heures un peu plus tôt. Donc aujourd'hui, quand j'ai un peu plus tôt, aujourd'hui c'est 8 heures, hein. Demain, ça sera peut-être sûrement 7h30. Et puis après-demain, pareil, hein. Il a relativement bien récupéré les choses sous antibiotiques. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais lui faire cours à la maison. Ça faisait pratiquement une semaine presque que j'avais pas trop fait grand-chose pour qu'il puisse bien se reposer. Ah, ah, ça y est, il a entendu le mot, donc les leçons. Donc là, eh bien, je vais finir de le réveiller, le doucher, l'habiller, petit déjeuner, et on devra attaquer les cours. Et puis après, on ira dehors, puisqu'il faut que je décharge la voiture. Ah, c'est vraiment doudou. Allez, à tout à l'heure. Donc alors, ce matin, ça y est, il a petit déjeuner. T'as bien déjeuné Ouais, c'était bon. Eh bien, ce matin, on va commencer par la classe des mots au niveau de la leçon. Alors, ça devrait être rapide, c'est une chose qu'il connaît, hein? Tu connais ça? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il me fait un câlin, c'est trop gentil. Donc, on va attaquer ça ce matin. Bon, alors, on a fait une leçon avec le petit. Là, on est dehors. J'essaye de l'intéresser en fait à la culture, mais fou là là, c'est franchement des fois je me dis si je pouvais avoir un enfant, on va dire neurotypique, hein, ça, ça serait vraiment bien parce que je dois courir partout après lui. Il écoute, mais franchement il écoute pas grand chose, hein. Courir partout après lui, essayer de l'intéresser, enfin bref, le surveiller sans arrêt parce que je me dis à la moindre truc c'est la bêtise. Là, il est avec ses poules. Donc, il m'a quand même aidé à charger un peu le bois. Je lui ai expliqué comment ça se passait, hein. Là, il est en proie avec Cookie qui râle parce qu'elle n'apprécie pas trop qu'il lui court après. Ce qui est tout à fait normal. Ah, c'est vrai. Dis-moi ce que tu as fait là. Qu'est-ce qu'on a fait avec le bout de bois? Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un bac Oui, et qu'est-ce qu'il faut dans un bac? Il faut... de la terre, Et quoi d'autre? On avait dit quoi? De l'azote, un autre, du carbone, carbone, de la terre. de la terre. Hein, voilà, donc c'est pas, pas encore chose gagnée. Donc là, j'avais encore des bouts de bois. Alors les plus petits, je les casse et je les mets dans le bac. Puis les plus gros, eh bien, je viendrai les couper pour faire du petit bois pour le feu. N'est-ce pas? Hein? Allez, coucou. Ah, les poupoules, il est toujours avec ses poupoules. Hein. Donc on va continuer ça. Puis après, il va falloir que je décharge la voiture parce que cet après-midi, il a rendez-vous. Donc voilà. Allez, mon grand, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la paille? Alors, on peut la mettre là-dedans. On la met là-dedans. Allez, je te laisse faire. Montre-moi. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Non, stop, stop. Qu'est-ce que tu essayes de faire? La trouver. Qu'est-ce qu'il y a à faire avant? Regarde bien. Il y a quoi? Il y a un lacet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est parfait. Il faut l'enlever. Alors, tu mets un pied sur la botte de paille, en dessous de la ficelle. En dessous de la ficelle. Regarde. Hop, le pied là. Et tu viens tirer sur le côté là. Non, pas comme ça. On tire sur le côté. Ok? Allez, maintenant tu enlèves ta ficelle. Allez, vas-y. Tu la mets sur le côté. Attention, il y a un filet derrière toi. Voilà. Et maintenant, toute cette paille dans le bac. Allez, c'est parti. Montre-moi. Voilà, super. Essaye de ne pas en coller partout quand même. Hein? Voilà. Tu les étales bien partout. Il faut que ça soit uniforme à peu près. Allez, on continue. Voilà, le travail du jour du petit. Au grand air, ça va lui faire du bien ça. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures.
Donc aujourd'hui, ça va être une série en fait avec ce qui me reste en fait dans le frigo et dans le congélateur. Donc ici, je me suis fait un petit plaisir, enfin un petit plaisir. Là, c'est une bougie qu'on m'avait offert il y a 4 ans pour mon anniversaire. Donc de temps en temps, je la brûle un petit peu, histoire de me réconforter. Et apparemment, dedans, il y a des petites améthystes. Donc on va attendre tranquillou. Bon, vous voyez, 4 ans que je l'ai. Je la fais pas brûler très souvent. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire ceci. Ici, bien, j'ai lavé des bocaux qui me restaient. Puisque, comme je vais faire... en fait, avec ce qui me reste dans les congélateurs, eh bien, je savais qu'il me restait du bourguignon, du bœuf bourguignon que j'avais acheté en date courte. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, c'était une promotion, c'était même pas en date courte. Et donc, j'étais passée à Leclerc, vous voyez, attendez, ici, à Leclerc, parce que j'ai découvert, figurez-vous, tenez-vous bien, au bout de X années, qu'il y avait un Leclerc à environ 15 km de chez moi. Ouais, pour vous dire à quel point je sors. Bon, toujours est-il que j'ai décidé d'y faire un tour puisque j'étais passée devant. Je dis hop, je m'arrête. J'ai fait juste une toute petite bifurcation, hein. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on arrivait près des fêtes. Vous voyez, c'était à consommer jusqu'au 25. Et moi, j'y étais passée un tout petit peu avant. J'ai dû y passer le 24, il me semble, un truc comme ça. Et du coup, eh bien, j'ai pris 2 barquettes puisque c'était à la base 8,13 € et il y avait une petite ristourne. Alors, je vais gratter une petite ristourne de 40%. Donc j'avais un petit billet, eh bien j'ai pris les deux. Il en restait plein d'autres, mais je les ai mis au congèle direct. Et là du coup, eh bien sur ces prochaines vidéos, eh bien je vais essayer de transformer, enfin je vais transformer en fait les petites choses que j'ai au congélateur et ne faire que à manger qu'avec ce qu'il y a chez moi. Donc le but c'est zéro course. Donc là, pour ceci, déjà, la première chose, je vais vous montrer aussi autre chose. Donc ici, c'est ma petite réserve, on va dire, de ce qui me reste au niveau légumes. Donc là, j'ai quelques oignons et des échalotes. Mais alors, vous voyez là, elle commence à germer. Eh bien, ça, je vais aller tenter de la mettre dans le jardin. On verra bien ce que ça donne. J'ai une... comment? Ah, bah regarde, elle commence à faire la tronche. Une racine de gingembre, donc ça je vais la faire aussi. Alors je vais la faire en saumure, cette petite racine de gingembre pour pouvoir la conserver. J'ai acheté des navets ici, hein. Vous voyez, j'en ai eu... Non, c'est des betteraves, qu'est-ce que je raconte? J'ai 3 betteraves, 3 navets. Ça, c'est les petits marrons qui me restaient du jardin. Il m'en reste 2. Hein. J'ai des pommes de terre. Il me reste là des pommes. Là, les pommes de terre qui sont germées, je vais les garder pour essayer de les faire pousser. Et puis là en dessous, il me reste des noix. Donc, je vais principalement utiliser ceci. Et j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Donc là, c'est de la mâche que j'ai acheté eh bien, au marché. J'ai intérêt de me presser d'arda pour la faire. Donc, je vais aussi utiliser ça. Et puis après, ben, tout le reste, eh bien, ça sera piochage sur les restes du frigo et sur les restes du congélo. Donc, c'est parti. Donc, comme je le disais, eh bien, pour aujourd'hui, eh bien, je vais prendre... il me restait du lieu noir. Alors ça, je l'avais eu à Lidl. Voilà, donc je l'avais payé 2,09 €, donc c'est un petit morceau de 220 grammes. Je vais faire ça ce soir avec des bâtonnets de carottes. Hop, vous voyez. Des petites juliennes de carottes, de la mâche, hein, aussi, et aussi du rutabaga ou navet, que je vais faire un peu avec ça, et avec un petit féculent, sûrement du riz.
Allez, je vais préparer tout ceci. Les bactéries utilisent un constituant des stromatolites utilisent l'énergie pour fabriquer la nourriture et rejeter de l'oxygène. Il y a des millions d'années, elles ont assez pour que l'atmosphère terrestre devienne respirable. Alors, les fossiles vivants, la baie des requins en Australie abritent toujours des stromatolites vivants. L'aide des bactéries peut après leur apparition, les molécules autoréplicantes construisent autour d'elles des cellules. Elles deviennent des bactéries. Pour de vivre, c'est pas des microbes, il y a des vivants. Putain, on fait tellement de rigolo.